travailler en groupe aujourd'hui. Un premier groupe, un deuxième, un troisième et un quatrième. Vous savez pourquoi ? Oui, parce que pour le court-métrage, voilà. Dans l'école, on a reçu une proposition de la librairie Libre Enfant qui proposait de créer une œuvre collective autour de l'auteur Michel Van Zeveren. Depuis le début d'année, on a commencé à s'approprier cette œuvre. Donc ça, d'abord, dans un premier temps, on a fait des lectures donc autour de cet auteur. Ensuite, on a analysé l'album précis que l'on avait choisi de travailler. On l'a ensuite adapté aux abeilles. Ensuite, avec les enfants, on a réécrit l'histoire, on a fait des bruitages, on a fait un storyboard, bon, là où les enfants ont un peu moins participé parce que c'était un peu jeune et c'était un peu difficile à mener en groupe classe entier. J'ai fait appel au CARM puisque je savais qu'il y avait des personnes compétentes pour aider les enseignants à mener ce genre de projet. Et qui allait pouvoir prendre des petits groupes d'enfants et les enfants seraient vraiment acteurs de ce projet, allaient vraiment manipuler l'ordinateur, chose qui est très difficile à 20 au sein d'une classe. Moi je fais partie du CARM 37 et donc à la base ce sont les enseignants en fait, qui nous contactent lorsqu'ils ont un projet qui va faire appel en fait, au TUIC tout simplement. Donc c'est ce qui s'est passé avec Elodie qui m'a appelé puisqu'elle avait ce projet de faire des films d'animation. On suit plusieurs films d'animation dans l'année dans le département. Voilà, c'est pas mal comme ça. Le fait que lorsqu'on fait défiler des images, on a l'impression que ça fait un film, ça a été travaillé dans la classe notamment par des activités autour du flipbook et du tomatrope également. J'ai emprunté depuis le début d'année au CDDP un visualiseur. Donc c'est un outil qui est très utile au quotidien dans notre classe. On s'en sert lors des présentations de livres, des mises en commun. Enfin vraiment c'est un outil que les enfants connaissent mais ne manipulent pas trop en fait. En classe c'est plutôt moi qui l'utilise. Donc là c'était l'occasion de réutiliser cet outil connu des enfants mais cette fois-ci utilisable par eux-mêmes. On a pris des photos au début. Puis après, on a regardé ce que ça faisait, mais plus vite. Et bah, ça fait comme un petit film, un petit dessin animé. Le visualiseur nous permet justement une certaine souplesse en termes d'images fixes et de déplacement de caméra, ça se fait relativement facilement. Donc ça c'est drôlement intéressant justement avec ce visualiseur là. Et les manipulations à la souris en termes de prise de vue sont relativement simples puisque là les enfants prennent des photos en 2 clics. Ça sera toute la partie prise de vue, puis ensuite il y a la partie montage où là encore en CP ils ne seront pas complètement autonomes, mais néanmoins ils auront une bonne connaissance de la ligne du temps et de l'enchaînement des différentes actions et seront capables assez facilement de mettre des images avec du son et puis faire cet enchaînement là qui leur permettra de créer des petites scènes qui, mise bout à bout, fera le film. Moi aussi je suis courageuse, je vais aller voir. Il faudrait mettre en fait les deux en même temps. Voilà, lâche. Je suis toute seule, mais je ne veux pas courir. Moi aussi je suis courageuse, je vais aller voir. Ah bah voilà, là c'est mieux. En fait, je croyais que c'était un petit peu difficile. Je croyais qu'on devait appuyer sur plusieurs touches. Donc j'étais inquiétée, je voulais pas le faire. Donc, mais après j'ai dit, est-ce que c'était bien? Et après, ils ont dit oui, c'était très bien. Les intérêts pédagogiques d'un court-métrage sont nombreux. Tout d'abord, pour l'aspect coopératif du projet, ça permet aux enfants de se mettre d'accord, de se réunir, de faire des choix, de justifier son propos, d'argumenter. C'est quelque chose aussi qui soude une classe. Un projet, c'est toujours important pour avoir un but en fait. Et surtout durant cette année de CP où la lecture et l'écriture sont vraiment mis en avant, ça permettait aussi de se détacher de notre méthode de lecture et de s'intéresser à d'autres livres, de prendre du plaisir à la lecture et à essayer aussi de se mettre dans la peau de celui qui écrit et qui après réalise un court-métrage. Cette histoire faisait rire, j'ai su qu'elle aimait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'elle valait vraiment le coup. La petite abeille courageuse, que les gens croyaient peureuse, ne
c'était vraiment pas une cruche, car elle retrouva sa